Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien et on va faire cette semaine avec le tarot psychique. On va voir un petit peu ce que les énergies nous réservent. On part avec votre énergie, la vôtre, votre énergie à vous, ce que vous allez vivre. L'énergie qu'on ne voit pas, le voile, celle qui nous entoure. La situation, l'étape, l'épreuve à traverser. Le message qui nous est donné, hop, je pousse mon pendule, pour traverser au mieux, pour vivre cette situation au mieux. Et enfin, le message. On va regarder à la coupe ce qu'on nous dit. Alors, on est avec ce qui pourrait représenter ici le mat ou le fou. On est dans le tarot psychique et donc pas le tarot, j'allais dire officiel, le tarot de Marseille. On part de là. L'énergie qui vous accompagne à la coupe, c'est celle-là. Et on va vers choisir avec sagesse. Donc on nous parle peut-être de laisser derrière nous certaines choses. Attention à ne pas le faire avec précipitation. Donc laisser des événements, des situations, des personnes aussi parfois. Et on repart sur quelque chose de nouveau, mais on nous dit bien de faire attention et on est avec le maître nombre 7 et on nous parle de nos émotions ici. Attention à ce que ça peut engendrer, ce que ça peut générer chez nous. Alors on va voir ça tout de suite avec l'énergie. On est avec le 3, la Trinité, l'affaire. On n'a que des cartes maîtresses. Le triomphe sur l'énergie qui nous entoure avec le nombre 7. Le nombre 7 encore, il est pas mal de fois, le nombre 7. À la coupe, et ici on l'a déjà 2 fois. Et on a 2 fois le 3. Donc on a des nombres assez puissants, on a une vibration énergétique assez puissante qui nous indique vraiment, et on a 1, 2, 3, et on a aussi 3 cartes maîtresses. Donc on est assez sur quelque chose d'assez puissant sur le message qui est donné avec un beau changement. Alors, que ce soit un projet de cœur, ou même j'ai envie de dire ici, une vraie grossesse, une vraie maternité ou une envie de bébé, on est vraiment là-dessus. En tout cas, le projet de base, que ce soit projet tout court ou projet bébé, il est vraiment ancré. Aussi, également, au sein de la famille et des gens qui vous entourent, je pense que vous êtes pas mal soutenus, c'est porter réellement, j'allais dire, notre féminin sacré et notre masculin sacré, donc dans le domaine de la créativité, mais également au niveau du cœur. Donc c'est quelque chose où on va mettre tout notre cœur et toute notre passion avec cette énergie qui nous emmène, donc qui nous entoure, pas la nôtre, mais celle qui nous entoure. On veut qu'une chose, c'est le triomphe. On y va pour gagner, on n'y va pas, et donc également pour réussir, on n'y va pas pour faire semblant, on y met tout notre cœur. L'étape, l'épreuve, la situation, c'est l'espoir. Avec une force, j'ai envie de dire presque décuplée, c'est cet espoir qui va nous permettre de réaliser nos rêves, d'accéder à ce qu'on a envie et que ce projet se réalise. Parce qu'en fait, comme on y met tout notre cœur, qu'on y va pour gagner, l'espoir est un outil en plus qui va venir nous aider, c'est un levier en plus qui va venir nous aider. C'est presque le terreau fertile, j'ai envie de vous dire. Attention, là on arrive sur le côté un peu psychique de la chose, et on parlait d'émotion à la coupe, c'est le message qui vous est donné pour que ça se passe bien. On vous dit, attention aux tromperies et aux envies, je ne crois pas qu'il s'agisse de quelqu'un d'extérieur, je pense qu'il s'agit de vous. On vous disait, enfin de nous, on nous disait à la coupe qu'il fallait faire attention à nos émotions et de faire des bons choix et de le faire avec sagesse. Et je crois qu'il s'agit ici de ne pas se tromper sur ce qu'on veut réellement, de qui on est réellement, de ce qui nous habite réellement et de pourquoi on a ce projet, de pourquoi on le met en place et pourquoi on souhaite absolument à ce qu'il se réalise. Il faut laisser tomber les masques, les faux semblants, les fausses routes aussi, de se dire je fais ça pour telle ou telle raison alors que c'est pas vraiment ce qui nous habite à l'intérieur, c'est pas vraiment ce qui nous épanouit, de faire réellement le choix de ce qui nous épanouit, vraiment. Et si on fait ça, on le fait pas seul. On retrouve la famille, la trinité, les accompagnements, la fratrie ici, et on retrouve aussi sur la situation finale. Ça veut dire que quand vous faites votre choix aujourd'hui pour cette semaine, si vous avez besoin de demander de l'aide, faites-le. Si on vous propose de l'aide, acceptez-la. C'est ça qu'on vous dit. Laissez tomber peut-être ce côté de guerre, ce côté guerrier là, ce côté je fonce, j'y vais pour le triomphe, j'ai la gagne, et peut-être qu'en mettant un petit peu plus de douceur, d'émotion, de partenariat
et d'alliance, c'est le cas de la carte ici, hein, d'accepter de se faire accompagner, d'accepter d'être aidé, ou peut-être que vous allez être à l'origine de ça. C'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un qui a un super projet et vous allez être aussi du coup à l'initiative de ce projet, ou à la réussite en tout cas de ce projet. Ça peut se faire. On a une belle énergie avec 3 cartes maîtresses. On nous parle quand même beaucoup de notre aspect psychique, hein. Ça nous prend quand même pas mal la tête, ça prend beaucoup de place. On y met tout notre cœur. Il n'y a aucune raison que cette semaine, vous n'y arrivez pas. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ça évoque chez vous comme émotion. Surtout partagez à ceux qui en auraient besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de tout ce que je partage sur mes réseaux. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.